Bonjour à tous, c'est Guillaume de la chaîne SmoothTech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Raspberry Pi 3B+, dont on a fait une vidéo il y a quelques mois sur la chaîne. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un VPN avec OpenVPN et PiVPN. Alors c'est maintenant qu'on va rentrer dans le vif du sujet, on va installer le VPN sur la Raspberry. Alors pour ce faire, je vais utiliser PiVPN, c'est assez simple comme configuration comparé à d'autres configurations que j'ai pu tester. Alors, il suffit d'entrer la commande curl-l majuscule https://install.pivpn.io pipe bash. Et là, ça va lancer l'installation, ça va aller chercher le contenu sur la page et ça va lancer le processus d'installation. Donc là, ça va installer les paquets nécessaires pour tout simplement pour faire fonctionner le PiVPN. Et donc, oui, c'est un VPN, OpenVPN. C'est PiVPN, mais c'est grâce à ça va être sur un serveur OpenVPN. Donc là, il nous dit qu'il faut une adresse IP statique. Donc là, on regarde si les paramétrages IP sont bons. Donc, nous, c'est bien ce qu'on veut, le point 46 et le point 1 pour la gateway. Donc, on fait OK. C'est possible, donc là, ce qu'il nous dit, c'est possible que le routeur fasse un peu n'importe quoi et nous donne cette adresse IP à un autre périphérique, ce qui peut être ennuyant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer qu'il ne le fasse pas. Et on va aller sur notre page du routeur. Alors, ce qu'il suffit de faire, c'est vous rentrer dans la page DHCP de votre routeur et de tout simplement ajouter. Ici, il est déjà fait parce que je l'ai déjà, pour tester si ça fonctionnait, voir si j'ai pas de problème, je l'avais déjà fait. Donc, il vous suffit juste de add static IP. Vous mettez par exemple Raspberry Pi, il vous met directement sa Mac et il suffit d'entrer l'adresse IP que vous voulez. Donc, pour moi, ce sera ça. Et là, je la mets pas parce que voilà, j'en ai pas besoin. C'est déjà fait. Alors, maintenant que c'est bon, vous faites OK. Il nous dit de choisir un utilisateur local pour la configuration OVPN. Donc, OpenVPN, vous sélectionnez Pi, de manière il n'y a que ça. Alors, personnellement, je vais mettre oui. Alors maintenant, vous sélectionnez le protocole que vous voulez. Personnellement, moi j'ai essayé avec UDP, ça ne fonctionnait pas. Je vais donc le faire avec TCP, en sachant qu'UDP aura tendance à être beaucoup plus rapide que TCP, vu qu'il n'y a pas de contrôle, comme je vous en parle dans une vidéo déjà sur la chaîne. Je pense que c'est celle sur la sécurité informatique. TCP est contrôlé, c'est un protocole contrôlé, tandis qu'UDP, lui, le fait au mieux. Donc, comme je l'ai dit, je vais choisir TCP. Alors, là, le port par défaut, personnellement, je vais mettre le port par défaut d'OpenVPN. Je fais OK. Oui. Ici, vous pouvez choisir le niveau de chiffrement qui va permettre de chiffrer le trafic entre le client et le serveur. Moi, je prends 4096 parce que voilà, ça va être beaucoup plus difficile à craquer qu'une clé sur 2048 bits. Là, alors, il va générer la clé privée. Voilà, maintenant c'est fait. Et la clé Diffie-Hellman Key, donc c'est un processus d'échange de clés, si je ne dis pas de bêtises, qui va être généré. Alors, là, il nous dit que la version d'OpenVPN 2.4 apporte des améliorations. L'échange de clés entre le client et le serveur est plus optimisé et permet de le faire de manière plus sécurisée et avec une compression LZ4 plus rapide. Alors maintenant, si nos clients si les clients du serveur ont tous OpenVPN au-dessus de 2,4 ou à la version 2,4, on peut mettre oui. Par contre, si vous voulez une meilleure compatibilité avec les clients, choisissez non. Moi, je vais mettre oui parce que tous les clients possèdent OpenVPN 2.4 ou plus. Alors ici, c'est là que les Romains s'empoignèrent. Si vous avez une IP statique, vous pouvez choisir l'IP par défaut qui est mise ici. Bien sûr, moi, ce sera flouté, même si j'ai une IP dynamique, je n'ai pas envie de partager cela avec Internet. Voilà, il n'y a pas besoin de partager des informations dont certaines personnes n'ont pas besoin d'avoir. Si vous avez une IP dynamique, il va falloir souscrire un abonnement à la chaîne déjà. Non, pas du tout. À un fournisseur de DNS dynamique
gratuit, hein, si vous voulez, ou payant, comme vous voulez. Ça dépend du service que vous voulez. Personnellement, j'ai choisi NoIP, c'est plus simple, enfin c'est simple et c'est gratuit. Alors pour ce faire, vous devez vous rendre sur noip.com. Ici, vous faites sign up pour vous enregistrer. Vous mettez votre adresse email, votre mot de passe. Je vais pas le faire parce que j'ai déjà un compte. Vous choisissez votre hostname et vous choisissez. Personnellement, j'ai pris ddns.net. Vous agréez au terme de service et à la police sur la vie privée, bien évidemment après les avoir lus et tout ça. Donc vous cliquez oui et vous faites free sign up. Ou alors vous prenez la version premium à 25 euros à 25 $ par an, c'est encore plus ou moins raisonnable. Mais bon, voilà, ça ne me sert pas spécialement, sachant qu'il faut tous les 30 jours, vous recevrez un email de renouvellement de votre nom de domaine, de votre hostname. Une fois cela fait, vous devriez voir que votre hôte est actif. Donc ici, vous pouvez voir votre hostname avec la last update, l'IP target et le type. Mais ça, le type, voilà, oui. Oui, donc c'est un simple enregistrement, si je me souviens bien de mes cours de réseau. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore retourner sur la page de notre routeur pour configurer ça. Donc moi, personnellement, je suis chez Proximus, donc c'est dans My Domain, dans DNS. Ici, il suffit de cocher Enable, de choisir le provider, donc le fournisseur de service. Vous choisissez nos IP ou alors il y a DNS, STAT DNS ou un custom. Vous rentrez ça et vous aurez juste à rentrer votre username ou votre email et votre mot de passe et aussi le hostname bien évidemment euh, de votre que vous avez choisi et normalement le serveur, le port, les requêtes, l'update d'intervalle, enfin l'intervalle de mise à jour et tout ça sera configuré automatiquement. Aussi, il faut aller dans Access Control, personnellement, moi c'est ça, dans Port Mapping ou Port Forwarding. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai testé plusieurs ports, donc ça, oui, c'était pour des anciens trucs. Ici, j'ai bien le port 1194 pour OpenVPN qui est activé. Pour ce faire, il suffit de faire 194, 194, 194, donc dans les ports externes de départ et de end. Donc si jamais vous voulez mettre une plage de ports, ici c'est pas nécessaire, donc vous mettez les deux la même chose. Le port interne, c'est aussi le port 1194. Et ici, vous mettez l'adresse IP de l'hôte qui héberge le service. Je vais pas le mettre parce qu'il est déjà là. Il suffit de mettre OK et les remote hosts, ce sera any. Donc n'importe qui pourra se connecter à votre serveur. Enfin, n'importe quelle adresse IP pourra se connecter au serveur. Et normalement, vous allez dans Device Configuration Assistant. Ici, vous choisissez votre nom de domaine. Next Step. Ici, vous mettez la marque de votre... C'est pas ça que je voulais faire. Ici, vous mettez la marque de votre routeur et ainsi du service qui est actif sur votre hôte. Puis, par exemple, vous pouvez installer Doc, le Dynamic Update Client. C'est assez efficace. Personnellement, je ne l'utilise pas parce que ça fonctionne bien sans. Donc, je mets non. Mais vous pouvez le faire. C'est assez simple d'utilisation et il y a pas mal de tutos sur Internet. Il suffit de le télécharger. Il est tout expliqué assez bien dans ça. Et si vous pouvez vous loguer, il suffit juste de configurer le routeur. Donc, c'est ce qu'on a fait là, en fait, juste avant. Normalement, ça le fait on peut le faire automatiquement avec le dock. Mais bon, ça fonctionne aussi bien comme ça. Ensuite, vous faites Next Step. Vous regardez si donc vous mettez le port par défaut. Le port par défaut utilisé par OpenVPN, c'est ce port ici. Vous faites Next Step et vous checkez si le port est ouvert. Alors ici, on met DNS Entry vu on va mettre le nom d'hôte qu'on a choisi. Oui, je mets un custom comme provider DNS. Je vais tout simplement mettre l'adresse IP de mon routeur local. Comme ça, ou alors vous pouvez utiliser celui de Google, ou alors 8.8.8.8.8. C'est la même chose, c'est pas super important tant qu'il fonctionne. Et donc là, il nous dit que l'installation est terminée, et pour pouvoir ajouter un utilisateur, un profil au VPN, et on pourra faire la commande pvpn add. Donc je fais OK, et là je vais reboot. Alors, une fois qu'il a redémarré, on rentre nos identifiants. Normalement, la pvpn fonctionne, on peut voir si il a démarré psaux pipe grep open VPN. Et là, on voit bien qu'il
fonctionne, ou alors vous faites tout simplement un top pour voir les processus en cours. Par exemple, ici, je vais juste refaire ça, c'est le processus 328, pardon. Alors on descend 328, on regarde s'il fonctionne bien. Sinon, on le lance. 328, on peut voir qu'il est ici. Et on voit bien qu'il appartient au groupe à l'user Nobody, au groupe Nobody aussi. Et on voit bien qu'il fonctionne. Alors maintenant, on peut aller checker si le port est ouvert. Voilà, le port 194 est ouvert. Donc maintenant, vous pourrez vous connecter via ce port depuis l'extérieur de votre réseau. C'est une porte d'entrée vers votre réseau. Alors, aussi une petite précision, pourquoi faire un VPN comme ça? Tout simplement, alors pour raison de sécurité, quand vous êtes sur un réseau public, par exemple, pour chiffrer vos communications dans le réseau et que si jamais quelqu'un essaye une attaque manning de mineur, ça ne fonctionne pas, qu'il ne puisse pas récupérer vos informations. Ou alors, tout simplement, pour pouvoir accéder à vos machines locales. Par exemple, vous pourriez accéder à votre printer, j'allais dire, à votre imprimante, depuis l'extérieur, ou, ou alors un serveur de stockage, ou n'importe quoi. Alors, il suffit de faire pvpn add pour ajouter un utilisateur. Vous utilisez, personnellement, je vais mettre Guillaume, ça me servira aussi. Ici, vous entrez un mot de passe pour le client. Vous vérifiez le mot de passe. Là, ça va générer la clé. Oui, donc ça utilise EasyRSCA. Si vous le faites à la main, par exemple, sans passer par OpenVPN, oui, par PVPN, pardon, vous devrez faire tout ça à la main. Voilà, alors maintenant, on peut voir que la configuration est terminée. On peut voir que tout s'est bien passé. J'ai les différents fichiers de configuration. Alors, maintenant, comme vous pouvez le voir, il est dans OVPN. Donc, si vous faites ls, ça crée un fichier OVPN. Vous pouvez aller dedans, accéder au VPN et ls, et ça vous donne le fichier de configuration. Alors, pour le récupérer, ce que je fais, c'est j'utilise le logiciel WinSCP. Alors, je vous avais préparé tout ça. Alors, ce que c'est WinSCP, c'est un logiciel qui permet de faire un peu interface entre Windows et votre serveur sous Linux, et qui permet de récupérer vos fichiers facilement et de les mettre sur votre Windows, par exemple. Je vais le lancer ici. Alors, donc vous créez un nouveau hôte, enfin une nouvelle session. Donc vous mettez 168.1.1.46, vous mettez le port que vous avez mis, donc c'est en SSH entre guillemets. Vous mettez son utilisateur et le mot de passe. Voilà. Connexion. Donc encore une fois ici, on ajoute la clé d'hôte à un cache. Et voilà, donc ici on a OVPN et on peut le transférer et je le glisse dedans. Et ensuite je me l'envoie par mail pour me le mettre par exemple sur mon Android. Alors une fois que ça est fait, il va vous falloir OpenVPN sur vos différents périphériques. Vous voulez vous connecter à votre VPN. Pour ce faire, vous vous rendez sur le site openvpn.net, tous les liens seront en description, je précise. Vous allez dans Learn More, vous allez dans Community Download, et ici vous pouvez voir l'installer Windows 7 and later, et vous choisissez ceci. Vous téléchargez, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà, et je le lance tout de suite. Vous pouvez lancer OpenVPN. Alors, vous pouvez aller maintenant ici, là, et vous faites importer un fichier de configuration. Vous allez dans le fichier qu'il vous faut. Alors, PGPN, fichier importé avec succès. Donc, vous faites Guillaume, connecté. Hop, vous mettez votre mot de passe. Mettre souvenir, ce sera plus simple. Et normalement, là, ça va fonctionner. Voilà. Donc là, normalement, je suis bien connecté. Voilà, je suis connecté. J'ai l'adresse IP 10.8.0.2. Je peux avoir accès aux machines de l'intérieur. Ici, je vais faire Restart. Et j'open. Je me connecte sur mon Raspberry. Et voilà, donc je peux avoir accès aux machines de mon réseau local en étant sur un réseau extérieur. Je vais d'ailleurs vous montrer. Je vais passer ça là. Voilà, vous pouvez bien voir que je suis dans un réseau extérieur. Je suis dans le réseau 192.168.43.128, alors que celui-ci est dans le réseau 192.168.1.46. Et voilà, donc c'est tout pour ce tutoriel, entre guillemets. Si vous avez des problèmes concernant quoi que ce soit, vous pouvez me le dire en commentaire. J'ai pas mal bidouillé dans OpenVPN, PVPN, même je l'ai fait à la main pour tester pourquoi ça fonctionnait pas, pour enfin tomber sur la solution. Donc si vous avez des problèmes, vous pouvez me le dire en commentaire, j'essayerai de vous répondre. Je mets tous les liens en description.
Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Si vous avez aussi des conseils pour, les prochaines vidéos, si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur, quelque chose, un sujet qui vous intéresse dans l'informatique, dans la sécurité informatique, vous pouvez nous le mettre en commentaire, on essaiera de faire une vidéo. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel, merci d'avoir regardé, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo, dans le samedi dans 2 semaines normalement. Salut tout le monde!